Bonjour à tous, alors je vais essayer de vous faire une vidéo rapide sur le tirage de cartes, c'est-à-dire comment tirer les cartes, la technique, comment prendre les cartes dans la main. Je suis pas du tout une experte là-dessus, moi j'ai toujours fait ça un petit peu comme je le sentais, mais pour le dire plus vulgairement à l'arrache. Il y a des règles parfois, il y a aussi des règles à bafouer précisément parce que chacun fait comme il sent. Ça rejoint des tas de théories qui se rapportent aussi aux cartes sur les probabilités, sur les lames inversées et tout ça. Donc chacun voit, mais j'encourage les filles qui font des vidéos, soit Raven, soit Laura, soit Oli, à faire une vidéo aussi pour montrer, elles savent ça faire sûrement mieux que moi. Notamment, je suis très noob avec mes mains, donc c'est pas évident. Donc en fait, la question posée sur l'histoire des lames inversées, comment est-ce qu'on fait quand on tire et qu'on veut des lames inversées? Donc en fait, Laura l'avait peut-être fait dans une vidéo, mais j'ai cherché hier et j'ai pas réussi à la retrouver. Comment présenter ça? Donc en fait, on peut, sur une table, sur un lit, bon, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et alors là, vous êtes sûr que si vous les tournez dans tous les sens, oui, là vous allez vous retrouver avec des lames inversées. Ce qui est chiant, c'est que selon si les lames glissent ou pas, c'est plus ou moins facile. Et quand on veut les remettre en tas, évidemment, c'est assez chiant. Donc après, on rétablit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on finit par tourner, voilà, comme ceci et comme ceci. Et là, vous avez des lames inversées. Si vous en voulez pas, donc vous ne faites pas comme ça. Vous faites à la main et vous vérifiez que toutes vos lames sont dans le bon sens. Si vous aimez pas faire comme ça parce que ça abîme les cartes, parce que c'est, je sais pas, bordélique, comme vous voulez, vous les prenez dans la main. Donc, il y a ceux qui sont doués de leurs mains, qui font le paquet en deux comme ça, qui les mettent au bord d'une table, ou même pas au bord d'une table, qui prennent les coins et qui les... Je sais pas faire, hein, moi je suis nulle pour ça, enfin qui les font comme ceci, et ensuite qui coupent, voilà. Quand on fait comme ça, si on change rien, on a des lames droites. Si vous voulez des lames inversées, il faut changer quelque chose à un moment donné. Donc il faut changer le paquet. Par exemple, vous en prenez un à l'envers, un à l'endroit. Donc sur mes cartes à moi, des fois ça se voit pas, mais dans tous les cas, parfois il y a un repère. Et sinon, au pire, de toute façon, vous inversez l'un des deux paquets par rapport à l'autre, donc ça marche. Et ensuite, vous refaites ça. Vous faites dans un sens, vous faites dans l'autre. Vous pouvez aussi, tout simplement... reprendre aussi quand vous prenez dans les mains, c'est-à-dire vous avez mélangé, vous avez remis le paquet ensemble, et au moment de tirer, vous pouvez aussi retourner, si vous le sentez, j'en sais rien. Et quand c'est dans vos mains, moi j'avais appris à battre comme au tarot, à jouer comme ceci, donc soit tout simplement à remettre devant, en plus ou moins petite quantité, donc parfois un gros paquet comme ceci, parfois genre juste 2-3 petites lames comme ça, ou sinon en fait, il faut que ça se... Vous voyez, il faut que ça se chevauche, on va dire. Il faut que les lames s'interpénètrent. Voilà. On peut faire comme ça. Et c'est pareil. Si vous voulez pas de lames inversées, vous faites rien. Si vous voulez des lames inversées, le paquet que vous prenez, vous pouvez le retourner. Vous le retournez et ensuite vous remélangez. Voilà. Et je crois qu'il y avait une dernière technique, mais elle vient de m'échapper. Donc vous choisissez la méthode qui va le mieux selon ce que vous avez appris, selon ce que vous savez faire, parce que l'histoire du paquet, là, comme ça, moi je suis... Avec les coins, je suis nulle. À l'arrache, sur un lit, si vous êtes dehors ou pas. Et vous choisissez pour vos lames inversées. L'idée qu'il y a derrière les lames inversées, c'est que certaines personnes disent que de toute façon, c'est complètement factice, que quand on étudie les probabilités, de toute façon, ça révèle rien, ça fait pas vraiment de sens. Donc en fait... que c'est pas la peine de s'enquiquiner pour ça et qu'en fait ça fausse les tirages. Et il y a d'autres personnes qui disent que de toute façon une lame, ce qui est aussi un peu vrai, une lame est une lame, donc elle a une signification, elle n'a pas une signification droite, une signification renversée ou une signification positive et je mélange signification positive et signification droite. Voilà. Donc on la prend comme on la prend et du coup autant la prendre droite. Et sinon, moi je fais à l'instinct, parfois je fais pas gaffe, souvent mes gens ils sont mélangés, je prends comme ça vient. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que de toute façon vous mélangez de sorte à ce qu'il y en ait des renversés, mais quand vous faites le tirage, vous pouvez très bien regarder les deux options. Vous pouvez très bien regarder votre tirage avec une lame droite et une lame renversée, vous analysez la lame quand elle est droite, c'est-à-dire regarder quelle est sa signification, l'intuition, etc.
et vous regardez si le tirage fait sens. Si le tirage fait sens en étant droit, bah vous gardez ça si ça vous parle. Et si jamais vous avez un doute, vous regardez aussi qu'est-ce que ça pourrait changer en signification inversée. Bah vous regardez les deux significations, vous regardez si les deux sont valables. Si c'est soit l'une soit l'autre comme deux alternatives, si les deux se complètent, il y a vraiment le choix en fait. Sachant que moi avec certains jeux, quand je les regarde à l'envers comme je fais à l'intuition, je vois autre chose. Précisément, je les regarde à l'envers, pas seulement pour l'histoire du message, mais parce que soit pour des lames abstraites, soit pour des lames selon le motif, en fait, je vois pas la même carte. Je vois comme si c'était une autre carte où je n'attire pas l'œil sur le même détail, en fait. Ensuite, je vais la retourner pour voir ce que c'était comme détail, mais je vais prêter attention à autre chose. C'est vraiment l'intuition qui fonctionne, en fait. Et à ce moment-là, pour moi, c'est très important. Ça va guider complètement autre chose. Voilà, donc vous pouvez prendre les deux, vous observez. C'est comme vous le sentez. Et donc les significations de l'âme renversée de façon un petit peu générique, c'est le message de cette carte montre qu'il y a un obstacle, soit pour atteindre le message de la carte, soit donc devant vous, et cette carte, la signification de cette carte est plus loin dans l'avenir ou vous ne l'avez pas encore atteint. Ça peut être un délai. Il n'y a pas forcément d'obstacle, mais juste que voilà, ça va arriver un peu plus tard dans le temps. Il y a aussi l'idée que c'est le message de la carte, si c'est une qualité ou si c'est, je sais pas, une tendance, quelque chose comme ça. Si c'est renversé, elle va être probablement en excès, cette tendance en fait. Par exemple, je sais pas, j'avais donné un exemple à quelqu'un. Euh, la fierté, que vous ressentez de la fierté par rapport à un projet, que vous avez de la confiance en vous, etc. Et dans un sens, et dans l'autre, oui, mais peut-être qu'il y a un excès de fierté, que c'est peut-être pas tout à fait légitime parce que vous n'avez pas fait le boulot tout seul, ou peut-être que ça casse les bonbons de vos collègues et que ça va du coup provoquer quelque chose de un peu moins sympathique, etc. Donc délai, excès, obstacle, mais ça reste la même carte en fait. Mais je trouve que c'est vraiment... Dans ma pratique, ça me parle. Les cartes renversées, pas toujours. En plus, ça dépend des jeux. Il faut voir aussi avec certains tarots, certains orages, il y en a où ça change rien. Donc c'est chacun qui voit. Et à l'intuition, ça peut servir aussi. Donc il me semble que j'ai tout dit. Et de toute façon, ça me revient pas. Donc je vais couper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.